Je vais être brève. Parce que dès que j'arrive chez moi, là, moi, écoute, non. Serge va lancer un direct vers 21h. Il va falloir que je sois en forme. Regardez la tête que j'ai déjà. Dès que je traverse le pas de ma porte là, je commence seulement à tomber les vêtements. Avant d'arriver au canapé là, je serai même déjà en mode... Non, je tiens à vous faire un rappel. Je vous dis souvent que j'ai une mauvaise mémoire. Hein. Ben, c'est rangé, mais c'est mal rangé. Même si c'est mal rangé, mais c'est rangé. Hein. Voilà. Parlant de tutelle là, quand il vous dit que rien n'arrive par hasard dans ce pays-là, ils ont tous le même langage. Il y en a qui pensent que pour eux, elle est légitime, pour les autres, non. Je rappelle, je ne suis pas adepte des taux. Nous parlons du fonctionnement de ce pays. Voici ce qu'Atangandi nous a sorti le 23 mai. Je savais que j'avais vu l'histoire de tutelle là quelque part. C'est... Oh, vraiment, mes lunettes ici sont mal foutues, mais alors... Et c'est le dernier paragraphe hein, avant le cachet. Le dernier paragraphe avant le cachet là. Il dit, enfin, le ministre de l'administration territoriale, en tant que tutelle des partis politiques, tient à rappeler que les leaders des partis politiques s'adressent à leurs militants et sympathisants tant que seul le chef d'État qui incarne les institutions de la République est habilité à s'adresser au peuple selon les formules consacrées. Vous vous souvenez? Nous sommes un certain nombre à avoir fait comprendre à Tangandi que c'est pour lui là-bas. Hein? Il rappelle que son ministère est la tutelle des partis politiques. Ça vous énerve. Nous donnons le droit, quand il s'agit d'Atangandi ces textes, qui nous rappellent que les partis politiques sont sous sa tutelle et qu'il peut faire de nous ce qu'il veut. Il y a les hautes instructions. Quand ça nous concerne, nous nous déshabillons. Nous disons que ça ne compte pas, que Atangandi porte pour lui et parle pour lui là-bas. Eto'o dit exactement la même chose au ministère des Sports. Vous sortez dire que Eto'o, lui, l'a mal fait. Expliquez-moi un peu votre logique. Parce que moi, je vous dis que, genre, je vais vous déposer, vous tous, autant que vous êtes, vous allez être étonnés. Parce qu'il faut quand même un minimum de logique. Et je sais que ce n'est pas la chose la mieux partagée. On ne nous enseigne pas la logique chez nous. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la logique? Que ceux qui ne marchent pas avec nous, nous estimons que c'est de l'abus. Quand il s'agit de nous, nous estimons que c'est l'abus. Mais quand il s'agit de l'autre, vous dites que c'est normal. La personne n'a même pas le droit de bouger son petit doigt. Il doit en faire les frais. Il doit laisser. Quand Atangandi, je répète ici, hein, parce que moi, il y a des trucs qui bousculent tellement mon cerveau qu'il faut que je comprenne. Soit c'est moi qui analyse mal, soit c'est vous qui êtes définitivement tombé sur la tête. Voici l'histoire de tutelle au 237. Parce que c'est le ministère qui donne les autorisations, qui applique le règlement. Le ministère de d'Atangandi, aménagement du territoire, c'est ça. Hein? Il vous dit que vos associations sont sous sa tutelle. Ça lui donne le droit d'entrer dans vos salons et vous dire que zéro réunion ici. Pourquoi est-ce que nous nous sommes plaints ici que les gars soient allés jusqu'à arrêter les militants du MLC dans le domicile de Zonga? Pourquoi est-ce que vous venez vous plaindre ici quand des policiers débarquent, vous êtes en train de tenir votre réunion, en train de boire les maisons entre partisans ou adhérents d'un parti politique? Pourquoi vous venez vous plaindre ici? Vous pouvez me dire. Parce que vous pensez que ce que nous sommes en train de faire là, c'est parce que nous aimons trop et tôt. Hein? Comment est-ce que vous voulez que ce pays tienne? Si vous êtes les premiers à vouloir des passe-droits ou à refuser à l'autre des droits pour lesquels vous luttez, vous pouvez m'expliquer. Parce que je vois beaucoup dans le combat là, qui disent que Eto'o a mal fait. Eto'o a fait ceci, mais quand
ça vous arrive vous sortez hein, en rang d'oignon. Criez que oh, oh, ah, comment est-ce que ma chaîne, oh, on ne respecte pas les partis politiques, oh, on nous opprime, oh, oh, oh. Mais Eto'o, lui, n'a pas le droit de se sentir opprimé. Parce qu'il y a l'histoire de ces entre eux là-bas. Ah, la justice, c'est une histoire de eux. Est-ce que la justice, c'est une histoire de entre eux? Je vous pose la question. On droit à la justice, les tontinats et ceux qui sont qualifiés de sardinats, non, pas du tout. À quel moment est-ce que les choses ont autant chaviré? Ou qu'avons-nous fait pour nous retrouver face à ce genre-là? Après plus de 5 ans de lutte. Moi, j'ai la conviction que vous avez fini par être les dignes représentants de après moi ou sans moi. Non, sans moi le déluge. Un truc bien camerounais. Que si vous n'y arrivez pas, personne d'autre ne doit. Hein? On verra. Est-ce que moi j'ai dit là que... J'ai dit seulement que ce qui se passe n'est pas normal. Chaque chose est sous la tutelle d'un ministre, sous la tutelle entre parenthèses. Oui, c'est lui qui donne le droit, c'est lui qui donne les autorisations. Mais la tutelle là n'est pas la tutelle de je fais de toi ce que je veux. C'est moi qui prends les décisions à ta place. D'ailleurs, être sous tutelle ne veut pas dire que celui qui... la tutelle, c'est une protection. Pour commencer, il faudrait que tu ne sois plus en capacité. Ah, bonjour Guizot, comment vas-tu? Ambolo, que tu ne sois plus en capacité de. C'est une protection qu'on te met sous tutelle. On te protège contre toi-même. Et on protège aussi face aux autres. Quand tu es en situation de faiblesse. Ou tu es incapable. Donc la tutelle dont parle la Tangandila, c'est de l'abus. La tutelle dont parle le ministère des Sports, c'est de l'abus. Ce n'est pas cette tutelle-là. Ça veut dire que ça dépend d'eux. Donc, il y a les mots que dans la prochaine gestion du pays, on ne devrait pas utiliser, où il faudra vous éduquer. Même en France, là, il y a des ministères de tutelle, non? L'enseignement est sous la tutelle du ministère de l'Éducation. L'enseignement secondaire, maternel et élémentaire. L'enseignement supérieur est sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur. Nous, agents, sommes sous la tutelle d'eux. Mais vous avez déjà vu le maire venir me dire comment il doit utiliser mon salaire. Quel genre de logement je dois prendre. Vous avez déjà vu ça? Un pays est organisé. Et tout ce qui se passe dans ce pays est sous la tutelle d'une instance. Ça ne veut pas dire que parce que c'est toi qui payes mon salaire, parce que vous êtes là, oh, c'est celui qui a le porte-monnaie, c'est celui qui paye qui décide. Moi, mon employeur me paye là, il décide de ce que je mange chez moi. Bonjour les gars. Parce que quand je sens mon cœur meurtri comme ça, ce n'est pas pour moi. Je vous dis que quand ça me concerne, je ne prends pas ça à cœur. Je fous ça quelque part là, dans une file. Je dis, attends ton tour, et encore si un jour je te gère. Je me rends compte qu'il y en a qui sont foutus de nos gueules. Hein? Je travaille pour quelqu'un. Quelqu'un paye mon salaire. Une instance paye mon salaire. Le trésor public paye mon salaire. Le virement là. C'est écrit virement du trésor public. Bonjour Maudette. Est-ce que vous pensez que le trésor public, celui qui gère là, celui qui a la tête du trésor public là, peut venir me dire comment je dois utiliser mon salaire? Hein? Mon boulot est sous la tutelle de la ville. Le maire peut venir me dire à moi, hein, ce que je dois manger. Quel genre de logement je dois prendre? À hauteur de combien?
notre peuple, comment est-ce que nous avons pu arriver à ce niveau-là? Des personnes qui, avec des parents, c'est-à-dire qui avaient une instruction digne de ce nom. Comment avons-nous fait pour pondre le genre là? Ou pour être des petites sœurs ou des grandes sœurs ou des petits frères ou de genre que je vois là. Et vous dites que vous luttez. Je vous ai dit que vous luttez seulement pour remplacer cela. C'est tout. C'est tout. Vous ne voulez rien changer. Vous voulez hériter du régime Biya. Parce que vous-même, vous êtes des oppresseurs. C'est celui qui paye qui décide. Zamba Beli Loali. Bonjour Isaac. C'est celui qui paye qui décide. Quelqu'un vit bien au salaire. Vous avez des employés. Votre travail est sous leur tutelle. Mon travail est sous la tutelle non seulement d'une direction, mais d'un service. Mon travail est sous la tutelle d'une structure. Je ne travaille pas pour la région. Je ne travaille pas pour le département. Je ne travaille pas pour l'État. Je travaille pour la ville. La ville me dit comment je dois utiliser mon salaire. Mon travail est incertain. Il y a un cadre précis. Apprenez à écrire des textes. À quelle heure je commence, le nombre d'heures, même pas à quelle heure. Ça aussi, tu peux t'arranger avec les RH. Combien d'heures je dois faire par semaine, par an. Combien je vais te payer. Tout ça est cadré. Et ce n'est pas parce que mon travail est sous la tutelle d'une structure qu'elle peut venir me dire à moi que viens faire les heures. Ok, j'ai décidé que tu travailles même 40 heures ce mois-ci. Ok, tu es sous ma tutelle, ton travail est sous ma tutelle, non, disons. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à nous autres là? Que même la tutelle est cadrée. Et la tutelle ne veut pas dire que je t'appartienne. C'est pas ce que ça veut dire. Aînés ne sont mis sous cette tutelle dont vous parlez là. Ce n'est pas le commandement. C'est la protection. Voilà donc votre ministère, voilà donc Ngongo est en train de mettre à mal le futur du football camerounais. Oh, Eto'o a manqué de respect à. Oh, Eto'o a fait que... Hein? Eto'o qui a même supplié, il a dit au gars que je vous prie de bien vouloir rester au travail. Il a lâché que si vous sortez d'ici, vous ne reviendrez pas. Quand le gars avait déjà tourné le dos. Il ne faut pas exagérer, les gars. Il faudrait qu'on ait peur. Si tu n'as pas peur d'un caméra, elle dit que tu ne peux pas avoir peur d'un ressortissant d'un autre pays dans ce bas monde. Il faut avoir peur de nous. Ouais. C'est pas faute de vous avoir averti. Maintenant que vous êtes désespéré, vous vous dites que la lutte là peut être déclenchée par un autre événement. Vous venez mettre les bâtons entre les roues, mais vous faites du mal à qui? Le régime Biya est essoufflé. Il est en train de se transformer en mafia. Vous là qui combattez là, vous qui combattez Eto'o. Donc, vous dites que les hautes instructions existent. Biya donne vraiment les hautes instructions. Parce que nous devons rester dans un cadre. La tutelle est encadrée. Que ce soit un membre de ta famille, que vous voulez que vous lise, on vous dit que l'école est bien. Tu vois même des personnes comme Ngana. Tu vois même des personnes comme Ngana. C'est là où je dis vraiment, ceux qui sont même allés à l'école, là, ne sont même eux, ils ne sont pas fiables. Chacun met ses sentiments dans ça. Moi, si là, de tous ceux qui sont sur la toile ici, je me suis assise combien d'heures ici pour dire à Eto'o que mon gars, ça là, ça va conduire à ta perte. Je ne dis pas qu'Eto'o a raison sur tout ce qu'il a eu à faire, mais ce coup-là, il s'agit du fonctionnement de notre pays. Voici le texte d'Atangandi. Donc voici ici. Hein? Enfin, le ministre de l'administration territoriale, en tant que tutelle, il dit le ministre, hein? Il ne dit pas le ministère.
dit que le ministre, dont lui, Atangandi, des partis politiques sont sous sa tutelle. C'est ça qui est ça. C'est écrit noir sur blanc. Ce n'est pas ministère. C'est enfin le ministre de l'administration territoriale en tant que tutelle des partis politiques. C'est écrit noir sur blanc. Nous avons fait un certain nombre de vidéos, un certain nombre de posts avec ces mots-ci. Mesdames, messieurs, mes chers compatriotes, pour dire à Tangandi d'aller se brosser avec son texte. C'est écrit là, noir sur blanc. Donc, quand Atangandi défonce nos portes là pour dire que ici, là, les Camerounais n'ont plus le droit de s'asseoir pour parler parce qu'ils appartiennent à un même parti politique. Vous venez crier, c'est que c'est parce qu'on ne vous aime pas, on a peur de vous. Oui. Ah, nous, on fait peur aux RDPSistes. Hein. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'on tienne nos réunions. Vous voulez quoi finalement? Si encore j'étais une églisienne, si nous étions des églisiens, nous tous là, ça se comprendrait. Je vous dis que le caractère d'Hector m'exaspère. Et les vidéos sont là. Et il ne s'agit pas de ça aujourd'hui. Il s'agit du fonctionnement de notre pays. Ce que Atangandi fait, c'est ce que Kombi Moïle fait. Pile poil. Pile poil. C'est la même équipe. Donc quand c'est Atangandi, c'est pas acceptable. Quand c'est Kombi Moïle, c'est acceptable. Les mêmes outils. Les mêmes termes. Ntolo a rappelé. Écoutons à nouveau Ntolo. Je vous ai dit que je ne vais pas être longue. Écoutez Ntolo. Hein. Alors vous prenez soit les gens pour des idiots. Les journaux étrangers ont déjà commencé. Hein. Là, ça n'a même pas... C'était la première. Écoutons les deux vidéos qui sont sorties. Écoutons. Parle de tutelle. Oh, attendez, j'ai mis les écouteurs. Non, non. Celle auprès des journalistes là est beaucoup plus audible. Écoutez ça. Alors, je pense que c'est ça. Avec l'inspecteur général des services, le ministre nous a envoyé. Donc nous notons que vous avez refusé l'inspecteur général des services 1 et nous prenons acte. Vous n'êtes pas concerné. Nous, on est avec vous. Vous n'êtes pas concerné. Alors, en ce qui concerne l'inspecteur général des services du ministère des Sports va chercher quoi la FECAFOOT? C'est un service. Inspecteur général des services. Est-ce que la FECAFOOT fait partie des services du ministère des Sports? Donc les Camerounais disent que non, Eto, non, il n'avait pas le droit. Non. C'est un Camerounais. La raison pour laquelle nous sommes venus, le ministre a demandé que cette délégation soit conduite par l'inspecteur général des services, M. Tissaké, que vous avez vu, alors qui devait accompagner l'ensemble du staff. Donc M. Macri et tous ses assistants et collaborateurs qui ont été nommés par le chef de l'État. Nous avons un message ferme à faire passer, et je le fais ici à la FECAFOOT. Il n'y a qu'un seul staff qui existe à la tête des lions indomptables. C'est le staff de M. Brice et de ses collaborateurs nommés par le chef de l'État. Il n'y a pas un autre, il n'y en aura pas un autre. Il faut que le message soit clair. Voilà. Sur ce, M. Brice est là. Donc, je vous empêche de travailler. Il y a des personnes qui
ouvrent leurs portes, qui entrent pour aller travailler. Le Ntolo aussi, c'est pas lui qui nous a vendu des sacs de ciment ici, c'est à 11 000 francs. C'est pas lui. C'est pas le Ntolo là. Donc, vous voyez seulement le fait quand c'est chez Atangandi là-bas. Au niveau d'autres ministères là, vous voyez pas le fait. Ce mec, si c'est pas lui qui nous a vendu des camions de sable ici, si c'est à combien de centaines de mille. C'est pas lui-ci. C'est pas le Ntolo là. Où je me trompe. Je cherche la partie où vous parlez de tutelle. Quand c'est vous, quand ce sont vos structures, qu'on dit être sous tutelle, vous pleurez. Quand ce sont d'autres associations, c'est légitime. Ok. Avec vos collaborateurs, parce que j'ai une instruction du ministre. Voilà. Comment vous allez? Quand Ntolo dit à Eto'o, j'ai une instruction du ministre, il demande au gars d'entrer. Vous voyez la malpolitesse là. Il demande au gars d'entrer. Bienvenue chez vous. Je vous demande ça. Écoutez ça pas à pas. Venir ici, Là, c'est amical. Bienvenue chez vous. Oui, il le tient. Là, il n'y a pas de belligérance. Toucher à l'autre quand il y a de la belligérance, ça non. Il faut éviter. Même les présidents, là, quand ils se rencontrent, ils se tiennent comme ça. Ils tiennent la main, ils tiennent l'épaule. Ça, c'est l'amitié. Ça, c'est l'amitié. Ah, c'était 16 francs, 16 000, c'était 1600, hein. Ou 16, non, c'était 16 000 et pas 11 000. Ça, c'est l'amitié. Il n'y a pas de belligérance dessus. Tu peux, ça arrive. Vous voyez les politiques, là, quand ils se rencontrent et tout. C'est la main, ils tiennent comme ça. C'est une posture amicale. Donc, Nganang, faut pas exagérer. Quand ça monte, quand ça devient aigu là, suivant la vidéo. C'est fort, je sais ça très bien. vous allez bien? Voilà. Très bien, je vous L'accueil est cordial. On s'en va. On s'en va. On s'en va. Vous allez bien? Donc, quand il demande à Ntolo d'entrer, lui il dit bonjour à ces gens. Jusque-là, chacun sait ses fesses. Jusque-là, chacun sait ses fesses. Chacun avance sa belligérance. Et là, je suis à 53 minutes sur 3 minutes 10. Et Ntolo est dedans. Hein. Monsieur par mon lieu de travail. Et vous Voilà. me connaissez très bien. Jusqu'à ce que Ntolo commence à empêcher le travail. Et empêcher Eto'o de vivre dans sa structure. Il faut souvent être honnête. La vidéo là, nous sommes à 58 secondes. Ntolo est entré, il est en train de dire bonjour. Et Ntolo fout le bordel de l'autre côté. C'est là où il va vers lui, disant que mais c'est comment. Ntolo est là pour qui ne travaille pas. Ntolo est là, il a dit que Eto'o, si ce n'est pas avec le staff qu'ils ont nommé là-bas, il n'a pas le droit de travailler. Ça, c'est légitime. C'est légitime. Vous n'avez pas parole. Monsieur Quand je viens au Eto'o, ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Quelqu'un arrive chez vous. Pendant que vous êtes en train d'activer un truc, lui, make noise à l'opposé. Vous n'allez pas lui dire que mon gars, c'est comment avec toi? Hein? Non, non, dites-moi, ouais, les camels, là, comme vous aimez souvent, on vous donne le bras, là, vous prenez jusqu'à l'épaule. Tu arrives chez moi. Je dis bonjour à mes gens. Toi, tu as l'opposé en train de mettre le... Et tu dis que tu es venu m'empêcher de travailler. Tu dis que tu es venu m'empêcher de travailler. Parole de Ntolo. Hein. Donc, le gars arrive avec un but précis. Foutre le bordel. Et c'est Eto'o qui a tort. Eto'o doit donner son derrière. Le gars passe comme le camion. Que dès qu'Atangan dit tous comme ça, vous êtes en mode de pleurs. Vous êtes en mode de pleurs. Wow. Et vous ne le faites pas, monsieur Ntolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever. C'est la dernière fois, monsieur. Il est chez lui. Je vous interdis de lever le temps, mon gars.
Je t'ai laissé entrer chez moi, tu ne te tiens pas tranquille. Est-ce qu'il est arrivé, dès qu'un tolo lui a dit qu'il a aimé ça, il a laissé entrer? Est-ce que le gars a commencé à gueuler comme ça à peine un tolo a apparu? Non. Un tolo est là avec la ferme intention de l'empêcher de travailler. Appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez, soit ne me touchez pas. Voilà. Donc, maintenant, il y a belligérance. Non, gagnant. Vous dites souvent que vous êtes, là, intellectuel, ceci, on vous prend même au sérieux. On se dit que vos analyses sont froides. Quand Eto lui dit bonjour, c'est cordial. Eto, c'est en ce moment-là qu'Eto le touche. Mais quand ça monte dans les aigus, là, c'est Brice qui veut toucher Eto. Eto est bien énervé. Eto lui dit que non, ne me touche pas. Vous avez vu la vidéo là à l'envers? Est-ce que vous avez vu la vidéo là à l'envers? C'est Eto qui dit non, ne me touchez pas. Parce que l'histoire là, tout le monde s'est enflammé. Et quand les gens sont déjà tendus comme ça, il ne faut pas toucher. Ça c'est clair. On a vu ça avec Kelly Roland qui a fait comprendre à la femme là que c'est comment avec toi. Non, ne soyons pas de mauvaise foi. Non, je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez travailler avec nous... Ici. Alors, non, vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre... Non, le gars dit que je suis entraîneur. Tu es entraîneur, mais parce qu'il y a une fédération et il y a quelque chose à entraîner. Tu as été embauché, on peut te virer, mon gars. Moi, pour être viré, il faut un certain nombre de préalables. Et même, mon gars, soyons sérieux. Soyons sérieux. Et ça se passe entre nous. Hein. C'est tout à l'heure chez Serge que j'ai appris que le président de la Fédération française est africain. Si ça là, ça se passe chez nous là, l'homologue des taux est traité comme ça. Vous avez dit que c'est du racisme. Vous avez dit que les Français n'aiment pas les Noirs. Mais vous acceptez que ça se passe comme ça au Cameroun. Et que l'entraîneur dit à Eto, oui, je suis entraîneur. Eto lui dit que moi aussi j'ai été entraîneur. Même si c'est 3 semaines. Lui, il a été footballeur de haut niveau. Il a même été 1 mois. Il a été footballeur, là, Brice, là, il a été footballeur de haut niveau, même je suis dépassé. Et il y en a qui mettent ça en avant, de la pure bêtise. En matière de... C'est le Cameroun qui l'a sorti, lui, de son anonymat. C'est vous qui vantez ça. C'est comme ça que vous bouffez vos enfants. Pas fiable un sou. Comme ça que les Camerounais se bouffent entre eux. Hier, là, c'était, vraiment, Eto, c'est une icône. Voilà comment vous êtes en train de le bouffer. Parce qu'il fait ce que vous n'êtes pas capable de faire. Là, il y a belligérance et c'est Brice qui veut toucher Eto. Eto lui dit ne me touchez pas. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester là, c'est dans la cette faute d'Eto. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Et Eto est dans le si. Il a le choix. Le problème d'Eto, ce n'est pas avec lui, hein. Ce n'est pas avec Marc Brice. Hein. C'est avec Ntolo. C'est Marc Brice qui a décidé de suivre Ntolo. Il serait resté là. Il se serait gâté. Quitte à se gâter, il se serait gâté à cause du travail. À cause de leur relation à eux. Entre Eto et Marc Brice. Et Marc Brice a décidé de suivre le porte-monnaie. Donc, quand vous dites à Eto qu'il a été entraîneur 3 semaines, Marc Brice, lui, il a été joueur de haut niveau. Combien de jours? Je suis plus que dégoûté. Je ne suis pas pour Eto loin, mais très très loin de là. Nous restons il faut rester dans le cadre. Et moi, je parle de la justice de mon pays. Vous avez dit que j'ai une vision globale de la chose. Je fais des liens.
Le texte qu'Atangandi nous a sorti là, s'il le dit à haute voix, ce sera exactement les mêmes mots, les mêmes phrases que ce sorti par Tolo. Vous êtes sous la tutelle de. Vous ne travaillerez pas si ce n'est pas avec le staff nommé par la fédération, nommé par BIA. Maintenant, il y en a qui disent que c'est la preuve que Song n'avait pas de parole. C'est petit. Il y en a qui disent que c'est la preuve que Song n'avait pas de parole. C'était houleux comme ça entre Song et Eto. Hein? Est-ce que Eto a eu un problème avec la nomination de Song? Il y a eu autant de belligérance. Il y avait autant de belligérance. Pourquoi vous aimez comparer les incomparables? Eto a son sale caractère. Sûrement qu'il est omniprésent. Oui, c'est un gros... Voilà. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question aujourd'hui. Vous n'avez pas assisté à une vidéo où vous voyez son Eto s'enflammer comme ça. Donc vous voulez seulement tuer Eto. Comme ça, gratuitement. Et je vous dis qu'il y a des Camerounais, une partie des Camerounais qui va vous rendre ça au centuple. C'est moi qui vous le dis. Hein? C'est Eto qui a la FECA, c'est son nom qui a la FECA. Vous allez faire comment pour jouer à un match international? Vous allez faire ça comment? La question que nous vous posons. La FIFA connaît le ministère des Sports. Hein? C'est de ça qu'il s'agit ici, Mbamgui. C'est de ça qu'il s'agit ici. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit ici, mon frère? Tu viens me citer les entraîneurs qui étaient des non-nés. C'est de ça qu'il s'agit ici. Vous qui aimez entendre que les supérieurs, les ceci, les cela. Vous avez vu la condescendance de Marc Brice. C'est même pas seulement vis-à-vis d'Eto. Hein. Il a fait ça avec les journalistes. Hein. C'est pas lui qui a dit aux journalistes qui n'aiment pas se répéter. Est-ce que vous pensez que c'est une relation avec Eto? C'est la posture du gars vis-à-vis des Camerounais. Vis-à-vis des Camerounais. Nous devrions avoir honte. Une comme moi, là, j'attends seulement votre suspension. Si je m'intéresse à l'affaire, c'est parce que moi, j'ai mis des petits points. Je vois des petits pas, je vois des connexions. J'entends via la bouche de Kombi Moué la voix d'Atangandi. Mais vous êtes là, c'est une histoire de j'aime, je n'aime pas. Nous sommes assis ici. Hein? Tic-tac, tic-tac. Atangandi va de plus en plus frapper. Oui. Il va de plus en plus vous dire que vos partis politiques là sont sous la tutelle du ministère de l'administration territoriale. Et je vais voir comment vous allez venir pleurer ici. Quand les policiers d'Atangandi vont, du moins de Mbargangele, quand il va les prendre pour venir défoncer vos portes et vous dire que vous n'avez pas le droit de tenir des réunions. Là, c'est vous empêcher de travailler, hein, exactement comme Tolo a été envoyé pour empêcher Tolo de travailler. Je vais donc voir comment vous viendrez pleurer ici. Nous demander de make noise. Quand ils vont entrer chez vous, vous embarquez, vous jetez à Kondengi. Parce qu'on vous a dit une fois, deux fois, vous n'avez pas écouté. Quand ils vont venir, je ne sais pas, est-ce qu'ils vous laissent même soit l'occasion même d'installer vos micros et vos baffles? Nous sommes ici, non? Vous parlez de renaissance, ok. Comme il y en a qui pensent qu'ils sont plus malins que les autres. Ah, moi, je ne prends jamais qui que ce soit un traître. Je nous attends. Je vais vous sortir les archives aussi.
Je vais vous sortir vos propres archives et vous allez me dire où se trouve la différence. Ne défendez donc pas le vôtre, Aimé Stéphane. Ne défends donc pas ta part de pain quotidien. Vous avez un groupe mafieux qui est en train de prendre en otage le pays. Et vous arrivez là avec vos inimitiés. Et Marc Brice, est-ce que moi j'ai un problème à part ces phrases et ces machins-là? J'ai pas de problème fondamental. Il défend, oui. Quelqu'un allait sauver sa retraite. Hein? Donc, Aimé Stéphane, toi, tu défends ton pain quotidien à quel moment? Si vous êtes suspendu les 20 prochaines années là, ceux qui jouent au foot au Cameroun pourront vivre comment? Vont vivre comment? Vos clubs là ont assez d'argent pour se passer des subventions de la FIFA. Donc dites-moi, comme ce n'est pas vous qui allez en pâtir, vous n'avez rien à foutre. Il y a des Camerounais qui ont du talent. Et leur avenir est dans le foot, même s'ils ne sont pas nombreux. Ouais, je ne suis pas amatrice de foot. Hein. Pas que je ne sois pas amatrice de foot, mais je ne mets pas le foot avant autre chose. Les employés de la FECAFOOT là vont se retrouver au chômage. Le peu d'argent qui sera généré, même généré comment? Posons-nous les bonnes questions. Moi, je parle là de justice. Tu ne peux pas venir pleurer Katangandi. Mets les bâtons entre les roues de ton parti politique et venir dire que Kombi Mwele a le droit de mettre les bâtons entre les roues des taux. Hein? Il est venu se refaire une santé financièrement. C'est pas vous-même qui avez laissé... Ouais, mais il a été élu, non? Il a été élu. Marc Brice, lui, n'est pas venu se faire une santé financière, n'est-ce pas? C'est de ça qu'il s'agit ici. Un fils Bantou, est-ce que c'est de ça qu'il s'agit ici? Comme vous aimez souvent être des répétiteurs là. Comme vous aimez être des répétiteurs là. Des personnes sans consistance. Sans charpente. C'est parce que quelqu'un a dit ça, c'est devenu une phrase célèbre que toi aussi tu répètes. Où est la relation là? On parle du travail, on parle de l'articulation entre le ministère et la FECAFOOT. Le ministère et les associations. Est-ce que je suis en train de parler de l'argent du salaire des taux? À la limite, est-ce que je suis en train de parler de comment on appelle ça, de détournement de fonds? Hein? Tu supportais avant et alors, moi je lui tire. Est-ce que c'est une histoire de supporter? Est-ce que c'est une histoire de supporter? Nous parlons, moi je parle du fonctionnement du pays. Tu ne peux pas supporter, on t'a dit que c'est un match. Je parle du fonctionnement du Cameroun, des articulations. Hein? Il y en a, je vous jure, c'est un vicieux, c'est un ceci. Est-ce que c'est de ça qu'il est question? Apprenez à rester dans le sujet. Nous sommes en train de passer Eto'o en jugement pour, je ne sais pas, pour ce qu'il est en tant qu'individu. Nous parlons ici de l'articulation du football dans ce pays-là. Tu me dis, il est vicieux. Il peut être vicieux et faire ce qu'il a à faire à la FECAFOOT. Il s'agit d'un problème de mœurs ici. Est-ce qu'il s'agit d'un problème de mœurs pour venir me dire qu'il est vicieux? Marc Brice, là, qu'est-ce que tu en sais que lui n'est pas vicieux? Combien moins, qu'est-ce que tu en sais que lui n'est pas vicieux? Nous parlons de vice ici. Combien moins la réputation d'être dans les jupons des influenceuses? Tu veux qu'on parle de vice? Tu veux qu'on parle de vice? Eh, pardon, dégage, je dis donc. Mange pas la tête. Si ça se trouve même, toi-même, tu as les marchés publics. Toi qui parles là, ça se trouve. Ou tu viens seulement ici créer le désordre. Toi-même là, tu ferais avec proprement. Ça se trouve même, tu donnes ton derrière là-bas.
Qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est de ça qu'il est question. Il faudrait avoir honte. Hein. Pour des personnes qui disent que oh, nous voulons un meilleur pays, il faudrait vraiment avoir honte. Bonjour. Bonjour, Sophie. Il faudrait vraiment avoir honte. Le pays là doit couler. Jusqu'aux abysses. Oui, oui, oui. C'est ça qui est ça. Moi, vous attends au sol. Hein. Vous attends au sol. Vous n'avez même pas le courage un sou. Nous, c'est nous qui sommes visibles là, non. C'est nous qui sommes les sacrifiés, non. Quand vous allez vouloir alors qu'on parle parce que nos voix seront les seules que certaines personnes veulent écouter, c'est là où moi, il va commencer à rire. C'est là où je vous attends. Est-ce que moi, il m'embrouille? Je viens seulement tirer sur la sonnette d'alarme et vous dire que voilà comment ça va tourner. Quand ça va tourner comme ça, voilà comment moi, je vais réagir. Moi, je ne vous prends pas en traite. Je ne vous prends pas en traite. Vous allez donc m'expliquer, quand ça va arriver à des partis politiques, vous allez m'expliquer quelle bouche moi je vais devoir prendre pour aller dire aux Camerounais que Tangan a tort. Hein? Oui, mais tu fous alors quoi ici? Si tu as fui le pays, tu ne te sens pas concerné par ce qui se passe au Cameroun. Tu fais partie de ces sorciers-là, justement, qui ne veulent pas du bien pour ceux qui sont restés au pays. Parce que toi, tu as eu la chance de fuir. Hein? Et tout a les mimbans, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Ça faisait longtemps que les Camerounais n'ont pas vu un Camerounais tenir tête comme ça à des personnes qui foutent le pays en l'air. Avec tout ce qu'il y a à faire dans ce pays-là. Ngongo vient nous foutre le boxon là. Hein? Vous mettez vos organes comme ça quand il s'agit on vous a vu à quel carrefour en train d'exiger à avoir de l'eau potable ou l'électricité fixée ou des écoles pour vos enfants. Hein? Dites-moi. Ils sont plus concentrés sur la personne d'Eto. Oh, il est vicieux. Oh, il est ceci. Tu vas me regarder eux-mêmes là, le gros tordu. Je suis une fan d'Eto. Est-ce que je suis une fan d'Eto? Est-ce que je suis une fan d'Eto? Et à Tangandi, nous sort un texte, ça dit quasiment copier-coller, que ce que Ntolo nous a sorti là. Bon, n'oubliez pas que l'Afrique a foutu sous la tutelle du ministère des Sports. Là-bas, vous trouvez normal. Quand Tangandi s'adresse, dit la même chose au parti politique. Hein? N'importe quoi. Toi, va combattre, on voit. Le combat est rude. Et lui, il tient bon là-bas. Il tient bon là-bas. Là, il défend le foot. C'est ça qui est ça. Le combat, qui a dit que le combat n'allait pas être rude? Qui vous a dit que ça allait être easy? Qui vous a dit que le combat allait être easy? Hein? Faudrait que la honte nous étouffe un tout petit peu. Moi, il vient seulement tirer sur la sonnette d'alarme. On m'avait moi dormi. Vous avez dit qu'à Tangandi, c'était le 23, le 21. Il nous a sorti exactement la même chose pour vous rappeler que c'est Biya qui est le bon Dieu du pays là. Il n'y a que Biya pour utiliser les mots, les mots du dictionnaire la rousse, dictionnaire français. Donc, à Tangandi va même jusqu'à dire aux Camerounais désormais quels mots ils doivent utiliser. Mof, dégage. La fille Bantou te dégage définitivement. Allez, fiche le camp. Qu'il fasse attention. Vous êtes toujours en train de menacer les gens. On bloque même moi encore là. Bloqué, dis donc. Dégage. Toujours en train de menacer les gens. Alors qu'il fasse attention, qu'il fasse attention. Vous avez dit que nous autres, on nous a menacés. Nous sommes toujours là. Il fasse attention à quoi? Vous l'aimez trop. Hein? Est-ce que vous l'aimez trop? Il fasse attention, qu'il fasse attention. Allez, moi dormi. Je venais seulement vous rappeler qu'à Tangandi a utilisé les mêmes mots. Vous êtes venus pleurer ici. Nous sommes venus pleurer ici. Comme Bimouele utilise les mêmes mots. Eto ne doit rien dire. Il doit donner son derrière pour qu'il passe dedans avec eux. Et vous avez toujours des excuses minables. Oh, il était avec eux. Quand on vous rappelle que un de vos leaders là était aussi avec le gouvernement, vous dites que lui il était là-bas pour le Cameroun. Et toi, lui n'est pas là pour le football camerounais. Coucou Maïlen.
La duplicité du Cameroun. Hein. Oh, purée. Hein? Quand on vous rappelle qu'un de vos leaders, lui, a travaillé pour ce même gouvernement, que sa femme, hein, jusqu'à la fin de sa carrière, qu'elle fait partie des femmes du sérail. Vous dites que, oh non, non, lui, c'était pour le Cameroun. Et toi, on va aussi vous dire que c'est pour le Cameroun. Hein? Oui, oui, j'ai presque fini. Moi, je suis fatiguée. Dès que j'arrive chez moi, là, moi, je vais sauf que dormir. Donc, vous pouvez m'expliquer. Quand ce sont les autres, non. Eux, ils sont méchants. Eux, ils sont venus se refaire une santé financière. Hein? Quand un de vos leaders, là, on lui avait donné, je ne sais pas combien de millions pour la traduction de quoi? C'était quoi? Le droit au WADA. Non, non, c'était normal. C'était normal. Vous ne lui demandez pas de régurgiter aujourd'hui. Mais à Eto, vous lui dites que oh, lui, il est venu se refaire une santé financière. Hein? Que lui, il est un sardinat. Donc, certains ont le droit de travailler avec le régime Biya sans pour autant avoir été, sans pour autant être sardinat. Hein? Mais d'autres, vous êtes sardinat. Oh, putain! Soyons sérieux. Vous voulez qu'on nous prenne au sérieux? Hein? Un poids, 18 mesures. Vous voulez qu'on nous prenne au sérieux? Les poids et vont aussi vous dire qu'il est là pour le Cameroun, pour le football camerounais. Ça vaut ce que ça vaut. Oh, il était là pour l'affaire Bakassi. Oui. On vous l'accorde. Donc, quand les églisiens vont aussi vous dire qu'il est là pour le football camerounais, vous devez le leur accorder. C'est ça la justice. Vous ne pouvez pas dire que pour vous est sain, dans les mêmes conditions. L'autre, c'est le diable personnifié. Ça ne marche pas comme ça, les gars. Non. Il n'y a que ceux qui, je ne sais pas, qui attendent quelque chose de vous là-bas pour vous bénir. Hein? Face à ce genre de duplicité-là, non. Non, mio. Jamais. On n'attend rien. Que ce soit vous, que ce soit un martien, rien à foutre. Les Camerounais prendront leurs décisions à leur âme et conscience. D'accord? On vous braille trop sur les réseaux sociaux. Là, vous dites qu'au Cameroun, c'est autre chose. Continue de vous le dire. Il n'y a pas un gouvernement ou bien il n'y a pas un pays, Facebook. Réseaux sociaux, non. Le thermomètre est à mètre 237. Vous ne pouvez pas venir crier ici qu'Atangandi harcèle. Atangandi empêche les membres de partis politiques, les partis politiques de travailler, de vivre leur vie de parti politique. Et vous accordez au ministère des Sports d'aller mettre les roues, les bâtons entre les roues de la FECAFOOT. Soyons sérieux. Voilà les handballeuses qui vont perdre 4 ans pour une histoire de visa. On n'émeut personne. Oh, vraiment, Eto là, hein, vraiment, sa personnalité là va jouer contre lui. Hein. Comme il est détestable là, même quand il ne fait rien pour être détesté, vous voulez finir avec lui. Ma Hélène, bonne fin de journée, ma. Les Camerounais m'ont déjà pâché. Il y a des situations comme ça qui bouffent mon énergie. Ça ne rien y comprendre. Quand ils voient la mauvaise foi dont nous faisons preuve, c'est à vomir. Sincèrement. Quelqu'un lit une vidéo, il lit à l'envers. Hein. Non, là, en gagnant là, tu m'appâches. Tu m'appâches. C'est-à-dire que même ceux qui ont fait sociologie et tout ça là, arrivent là avec la mauvaise foi. Même ceux qui ont fait psychologie arrivent là avec la mauvaise foi. C'est même pas, c'est pas la peine là. Je crois que chacun d'entre nous là devrait, je sais pas, chercher son argent ou je sais pas. Si c'est même la course à pied qui t'intéresse, tu cours toi ta chose, tu abandonnes les Camerounais avec leurs bêtises. Allez, j'attends je vais aller dormir. Si j'y arrive, hein. Mais arriver chez moi, là, je ne veux même pas allumer ma caméra. Ici au boulot, au moins, je suis tenue au temps parce que j'ai envie de rentrer chez moi. C'est pour ça que je préfère faire ça ici. Parce que ça peut tirer de long en large chez moi, là. Je ne veux pas. J'ai besoin de... Voilà. Je vais regarder une de mes séries. Non, non, les Camerounais sont une énergie. Vous ne pouvez pas savoir. Mylène, non. Nos frères et sœurs, là. Ceci expliquant cela.
La mauvaise foi de ça. Tu te lèves le matin. Pourquoi est-ce que Bona refuse de recevoir Vanister? Quand ce sont d'autres personnes qui refusent de recevoir d'autres, vous trouvez ça légitime. Vous expliquez non, c'est leur image, non, c'est leur ceci, non, c'est leur cela. Hein? Quand ce sont des personnes que vous aimez bien, oh. Ou bien quand ce sont des personnes en face que vous détestez, oh, c'est une autre conclusion. Allez, que Dieu vous protège vraiment ce coup-là. Et que Dieu me protège de vous. Je suis dépassée. On se tamponne, quand on se tamponne, peut-être que je vais monter sur d'autres dièles ou je vais aller me réfugier sur TikTok. Hein? Là-bas, il y a de nouveaux... de la nouvelle chair à saucisse. Un Facebook là, c'est bon. Moi, on ne comprend plus rien. Vous voulez quoi? On n'en sait rien. Biba là, la famille. Hop. Hey, je fais même comme ça. J'ai quoi ici dont je pourrais avoir besoin? Ouais, je voulais aller faire des courses. Ah là là, c'est compliqué. Je voulais aller faire des courses. Est-ce que je vais être chargée? J'ai envie de manger de la souris d'agneau. C'est ça qui est ça. J'ai envie de manger de la souris d'agneau. Donc, je vais aller chercher de la souris d'agneau à Picard. Celui qui est à côté d'ici là est fermé. Ça m'énerve. Je vais devoir frapper un tout petit peu. Quoique, il y a le bus hein, qui contourne là, mais il y a le bus. Voyez. Allez la famille. Biba là. Mon petit sac de course dans mon sac à main. Voilà. Et allons-y. J'ai vraiment les lunettes. Si je sais pas où il va falloir que je les fasse refaire. J'en sais rien. Bonne fin de journée, Marie-Hélène. Nous voilà. Donc, je suis parée. Mon autre sac là, je vais mettre ça. Je vais mettre mon autre sac dans le casier. Oui, parce que j'ai un casier. C'est ça qui est ça. Hein, la famille? C'est ça qui est ça. J'ai un casier. On se tamponne quand on se tamponne. Je suis seule à avoir un casier. C'est ça qui est ça. Il y a les combines même jusqu'au ciel. J'ai un vestiaire. C'est pas un casier, c'est un vestiaire. Voilà. L'offre de don que je fais en partie d'ailleurs. Bureau, à demain. Tao. Libéré. Tamara, à demain. Allez, salut. À demain. Et vous? À demain. Ah, j'ai oublié de vider ma vessie. Ça, c'est pas bon. J'y retourne. Donc, étant donné que j'ai encore droit à mon intimité, hein,